us today, Coach Gabriel Calderon, and also the player Alex Christian that will take your questions during this press conference. So just a quick reminder, we have languages. We have Spanish, translation to Spanish, English, and French. So I kindly ask people who are here in the audience or by Zoom, by the online, that please don't ask in Creole because we just have this translation. So let's go ahead. Just raise your hand, identify yourself, and we will give you the floor. First, please, and then go. Thank you. Buenas tardes, Jimmy Rodríguez, Deportes TVC. Primero consultarle al profesor Gabriel Calderón si considerando que el empate también les podría dar la clasificación a la siguiente ronda, ¿eso cambiará su estrategia para este partido con Honduras? Y quisiera que nos comentara cuál es su mayor influencia para ser técnico en la actualidad. And for Christian, just let us know cuál es su mayor influencia para ser técnico en la actualidad. In reference And to for Honduras, Christian, just what are the ¿cuál es su mayor what are your influencia concerns para ser consider, técnico? to take control of the Honduran offense team? Thank you. ¿Qué tal? Buenos días a todos. No. El planteamiento está claro. Vamos a salir a ganar. Es cierto que matemáticamente un empate... Planification du match, nous sommes là pour gagner, hein, c'est sûr. Nous allons, évidemment, une égalité, ça serait bien, ça suffirait. Mais nous avons l'ambition, nous avons les outils pour pouvoir gagner ce match. Nous allons essayer de gagner, d'être agressif, d'être ambitieux, d'être respectueux en même temps. Mais nous voulons gagner, c'est clair. Donc l'influence, vous parlez d'influence, je ne sais pas, peut-être... avec nous avons travaillé, nous travaillons ensemble depuis peu de temps et nous essayons de trouver une synergie avec donc les joueurs et donc de pouvoir sécuriser l'aspect du match sur le terrain pour obtenir un bon résultat. Ça, c'est notre ambition. Nous voulons jouer la finale, hein, absolument, demain. Oui, merci pour cette question. Je peux vous dire que le Honduras, c'est une belle équipe. Hein. Ça va être un match difficile. Ça ne va pas être facile. Nous avons déjà gagné contre le Honduras. Donc, bon, on peut gagner une nouvelle fois. Oui, bonjour. Alors, coach, après le match, après le Mexique, vous avez dit que le match contre le Honduras serait une finale, n'est-ce pas? Et au début, Haïti avait considéré ceux qui étaient donc, on les sous-estimait, et donc ils sont maintenant qualifiés. Donc, oui, vous savez, les joueurs, oui, nous savons que les joueurs. Les joueurs, ça va être... Il y a des très bons joueurs, évidemment. Mais, évidemment, notre point de vue, pour nous, c'est un très bon joueur, évidemment. Mais nous avons donc cette équipe du Honduras, qui est un collectif avec beaucoup de ressources, avec de très bons joueurs. Et nous devons... vraiment faire de notre mieux hein, sur le terrain. Comme vous l'avez dit, hein, personne ne comptait sur Haïti, mais bien que nous ayons perdu contre le Mexique, eh bien nous faisons toujours de notre mieux. On n'était pas loin, comme on aurait pu y arriver, mais bon, nous avons vraiment joué contre une équipe donc qui est très très forte, mais nous attendons un bon match demain. Alors, Erka Funes, coach Calderon, il y a quelques années, Haïti était considéré comme une équipe très faible dans la région. Mais cependant, maintenant, ils se sont vraiment améliorés dans leur performance. Et maintenant, ils jouent contre le Honduras demain. Pour vous, quelle est la cause de cette croissance pour Haïti? Eh bien, évidemment, il y a des talents naturels dans le pays, déjà, c'est une chose. Et c'est un pays
que les gens ne connaissent pas bien. Et ils ont des joueurs qui ont été élevés à l'étranger. Là, monsieur à côté de moi, c'est quelqu'un dans son cas, c'est son cas. Donc nous avons des joueurs, pardon, qui jouent, qui ont grandi en Europe, en Amérique du Nord. Il y a une fédération qui essaie de faire du mieux avec la FIFA et le CONCACAF aide beaucoup avec les programmes de développement. Et donc il y a eu une évolution dans le développement du foot à Haïti. Il y a encore des choses à faire pour s'améliorer, c'est clair. Hein. Oui, bon après-midi. Alors, coach, donc il y a eu 3 buts dans cette Gold Cup. Vous allez jouer contre le Honduras et on sait que le Honduras n'a eu qu'un but. Ils n'ont eu que très peu d'opportunités. Est-ce que vous pensez que Haïti va pouvoir dominer ce match lorsque le compare avec l'Honduras dans les matchs précédents? Non, pas du tout. Nous pensons que nous avons donc une équipe en face de nous qui est forte. Hein. Nous, on va dire 50-50 au niveau des chances. Hein. J'ai confiance que mon équipe a les bons outils pour gagner le match demain. Mais nous n'avons pas cette mentalité où ça va être que nous sommes les favoris ou que nous allons y arriver, même si nous avons mis des buts. Donc c'est une équipe, donc une bonne équipe, et ils ont besoin de gagner ce match. Et donc en gagnant, ils ont l'opportunité de se qualifier pour les prochains matchs. Et donc ils vont mieux jouer, je suppose. Et donc nous devons jouer à plus de 100% si nous voulons gagner. Oui, bonjour coach. Donc nous avons vu beaucoup d'équipes des Caraïbes qui jouent très bien, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes inquiet que peut-être là, les améliorations au niveau des équipes du Caraïbe sont meilleures que celles d'Amérique centrale? Eh bien oui, je travaille avec la FIFA depuis quelque temps et nous voyons que nous avons du personnel au niveau des entraîneurs et des entraîneurs adjoints. Mais nous avons beaucoup de pays qui ont donc en Amérique du Sud et en Amérique centrale qui exploitent ces talents, qui capitalisent sur ces talents. Et donc la croissance des joueurs, c'est très important. C'est pourquoi c'est une région avec beaucoup de potentiel. La prochaine Coupe du Monde sera dans cette région. Et donc c'est très important pour nous. Il y a beaucoup à faire, hein, c'est clair. Bon, je pose ma question en français et en créole pour Christian. Alors, et André Calderon, comment voyez-vous la rencontre de demain? Et c'est une rencontre mort ou vif. L'équipe qui perd rentre à la maison et l'équipe qui gagne reste aux États-Unis. Et quant à vous, Christian, qui joue rencontre ça demain et qui va regarder rencontre ça, étant donné que l'équipe on à ça, c'est pas l'équipe qui fasse sur l'équipe que nous connaissons. D'abord, on commence avec André Calderon. Bah, le match que j'attends demain, c'est une finale. Hein. C'est une finale d'un niveau extraordinaire. Je pense qu'on a un adversaire très bon, mais nous, on est très, très motivés. Je pense que la défaite de l'autre jour nous a renforcés mentalement, comme équipe, comme groupe. Et on va tout donner pour ce match. Comme vous avez dit, celui qui gagne, il reste, et celui qui perd, il rentre chez lui. Donc, on est très, très motivés. On est prêts. Et je pense que les joueurs, ils sont complètement conscients de l'importance du match et ils sont prêts pour ce match. Je suis convaincu. Toi, au coach Nanzil, c'est match de bien sans finale. Et avec des fêtes, ça nous prend avant hier, sans booster lié pour nous continuer dans demain. Et demain, nous sommes très confiants. Et avec le peuple là aussi, nous allons bien ça au mérité. Okay, I will go to the online questions. So please. Je vais passer aux questions en ligne maintenant. Veuillez lever la main, s'il vous plaît. On a Gabi Joseph qui veut poser une question en ligne en ce moment. Salut, coach Calderon. Salut, Alex. Bonsoir, c'est Gabi Joseph de Total Mix. Ma première question s'adresse avec coach Calderon. Nous ne pouvons pas éterniser sur la défaite du Mexique, mais quand même, on peut revenir là-dessus. Face à Mexique, est-ce qu'on peut dire que coach Calderon a échoué tactiquement ou mentalement? Et Alex, est-ce qu'on peut penser c'est victoire face avec Catalan qui t'est été dans la tête, non, qui fait que non échoué face avec l'équipe Mexique là? Merci.
Bonjour Gabi. Bah, je sais pas si j'ai échoué mentalement ou tactiquement. En tout cas, oui, j'ai échoué parce que on a perdu ce match. Moi, je prends cette responsabilité parce que finalement, c'est moi qui prends les décisions. Donc, j'assume la responsabilité de cette défaite. Elle est à moi. Mais je sais pas si c'est plutôt tactique ou mental ou physique ou technique. Je sais pas quoi dire là, mais bien sûr, c'est ma responsabilité. Et là, je vais tout faire pour que les joueurs puissent gagner le match demain. Salut Gabi, moi c'est victoire contre Qatar qui fait nous gagner la coupe. Moi c'est non, c'est pas ça. C'est Jean qui a abordé le match là. Et moi c'est moi-même tout nous c'est pour responsable là. C'est une décision. C'est Jean qui a abordé le match là qui pas à la faveur nous-mêmes. Et moi c'est match ça nous tirons leçon de lui-même et puis pour nous avancer demain. Et demain nous allons faire tout ça capable. Pour nous capable parce que nous fait 2 jours passe là. I have a final question here Une online. dernière question en ligne. Je vous en prie, quelle est Pierre? Bonsoir, c'est Pierre pour Haïti Tempo. Ma question pour Alex Christian Junior. Alex, où t'es dans le groupe équipe là qui fait Gold Cup 2019 là, ça ne pas oublier Gold Cup 2021, mais qui différence qui sont sentis qui gagne entre groupe 2019 là et groupe 2023 ça? Et dis-nous, est-ce que vous sentez que nous capables à la bataille faire mieux que 2019? Caleb, salut, côtoyer. Moi, c'est difficile, c'est parce que nous avons fait avec un coach qui nous a gagné avant. 2019, nous avons gagné Makola avant, qui était contre